Philippe Biard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan L'intestin, l'autre cerveau, le point de vue d'un psychologue hospitalier, préfacé par le docteur Mireille Denoyer. Alors, pouvez-vous nous le présenter rapidement? Oui, alors c'est un travail qui vient de mon expérience à l'hôpital, qui a duré quand même une dizaine d'années. J'ai côtoyé, on a travaillé avec le docteur Mireille Denoyer assez longtemps dans un service, différents services, soins de suite, réadaptation, médecine aussi, et en EHPAD. Donc c'est là que j'ai eu l'occasion de découvrir tout le champ considérable des troubles du transit intestinal, de la constipation chez des personnes plutôt âgées et essentiellement des femmes. C'est la raison de ce livre qui m'a en fait beaucoup interrogé sur le lien qu'il pouvait y avoir entre les conflits psychiques et puis la vie intestinale. Alors, pouvez-vous nous dire rapidement ce qu'est, ce que n'est pas ce livre, justement? Alors ce livre, c'est pas un livre de conseils d'hygiène que vous pouvez trouver chez un médecin traitant. Ça, alors là, il n'y a pas de problème. Vous avez ça chez un médecin traitant tout le temps, normalement, ou sur le site de la Haute Autorité de Santé. Tous ces conseils, on les a. Bon, il faut s'hydrater, il faut bouger, il faut faire attention à sa nutrition, il faut faire aussi attention aux médicaments que l'on prend. Donc, c'est des règles d'hygiène élémentaires qui sont souvent rappelées. Ce livre, c'est pas ça. Ça interroge le rapport qu'on a avec son corps dans la vie actuelle, et notamment avec tout ce qui tourne autour de la vie intestinale par rapport à une relation plutôt mécanique qu'on aura avec son corps. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être, et moi pareil, tendance à prendre du temps ou à prendre du temps sur le moment de la restauration, sur le moment aussi des toilettes, parce qu'on est pris dans des contraintes de vie moderne extrêmement fortes, extrêmement contraignantes, qui nous astreignent finalement à nous maltraiter de ce point de vue-là, et de nous désorganiser sur un plan organique et psychologique. La constipation, par exemple, c'est considérable, c'est un poids très important dans la vie de beaucoup de gens, et on peut mourir aussi d'un fécalome. Alors, l'intestin n'est pas une machine, hein, vous le rappelez, mais c'est un organisme composé d'organes qui sont eux-mêmes des organismes. Oui, tout à fait. C'est souvent un organe dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, parce que bon, y a tout un relan de représentation autour de la vie intestinale, que ce soit autour de l'alimentation, mais surtout autour de la défécation, des moments où on va se soulager aux toilettes, qui sont des moments en fait extrêmement importants dans la vie d'un homme et d'une femme, sachant que les hommes et les femmes ne sont pas forcément égaux par rapport à ça, parce que les femmes qui se plaignent du ventre, d'ailleurs le titre du livre devait s'intituler « J'ai mal au ventre », les femmes qui se plaignent du ventre, notamment dans les hôpitaux, qui sont plaignantes de ce côté-là, passent souvent pour des personnes hystériques, entre guillemets, alors que l'hystérie, ça touche autant les hommes que les femmes, et qu'il ne faut pas stigmatiser les personnes, et notamment les femmes, quand elles ont des problèmes de ventre et se plaignent de cette région de leur corps. Alors, quelles sont les sources de la maltraitance de la vie intestinale? Alors, vous avez deux sources, bon, c'est très géométrique à mon affaire, mais deux sources, des sources internes et externes. Les sources internes, c'est les conditions de travail dans lesquelles on est, qui fait qu'on se restaure vite, qu'on mange vite, qu'on va aux toilettes vite, que des fois on s'abstient d'aller aux toilettes, que des fois on s'abstient de manger, on saute un repas, etc. Ça, c'est une source majeure de maltraitance de la vie intestinale, digestive et alimentaire actuellement, pour tout le monde. On n'a pas le temps, et ça, ce sont des moments où on prend des variables d'ajustement, je n'ai pas trouvé le meilleur terme pour dire, c'est sur ces moments-là qu'on prend du temps, et c'est terrible parce qu'on peut complètement se déstabiliser et finalement s'auto-maltraiter de façon grave. La deuxième source, c'est une source interne, qui est celle qu'on trouve chez des personnes qui sont en état d'épuisement professionnel, que j'appelle la tyrannie des idéaux, idée qui n'est pas nouvelle puisqu'on la trouve chez un auteur comme Terence, bourreau de soi-même. On devient, moi pareil, je ne suis pas au-dessus des autres, nous devenons, sans nous en rendre compte, des bourreaux de nous-mêmes parce qu'on s'astreint à répondre à des idéaux tyranniques. Alors, vous l'avez dit précédemment, hommes et femmes ne sont pas égaux dans la plainte du ventre. Non, non.
Et ça, c'est un gros problème parce que moi, les personnes à qui j'ai eu affaire à l'hôpital sont plutôt des femmes, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes en France. Donc elles restent plus longtemps seules, hein, isolées, exposées à la perte, aussi les êtres chers. Elles restent veuves. Et très souvent, ces personnes qui sont isolées se plaignent du ventre parce qu'il y a plein de choses en fait qui tombent sur tout ce qui est du domaine de la vie viscérale et de la vie intestinale. C'est nos soucis, ce sont nos angoisses, ce sont nos peurs, ce sont aussi nos deuils. Hein, et tout ça se traduit très fortement sur la vie digestive et intestinale. Bon, c'est très connu, ça, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il est important de le répéter pour dire que la question de la vie intestinale et des problèmes du transit intestinal, c'est pas uniquement physique ou matériel, c'est aussi psychique et ça tient en conditions de vie des personnes. Alors finalement, l'intestin, l'autre cerveau. Alors l'intestin, l'autre cerveau, c'est une question c'est une question, le titre du livre c'est une question. Je ne crois pas qu'il y ait deux cerveaux avec un premier et un deuxième cerveau, pas plus qu'il y ait un premier et un deuxième sexe, hein, en référence à Simone de Beauvoir bien entendu. Non, il y a une vie nerveuse qui est certainement beaucoup plus décentralisée qu'on ne le croit, mais je pense que les chercheurs qui ont parlé en gastroentérologie du système entérique actuellement pour en démontrer toute l'importance, et notamment l'importance nerveuse, c'est quelque chose de très important à rappeler, que l'intestin n'est pas qu'un égout ou un conduit, mais qu'il a une vie nerveuse extrêmement riche et qui communique avec l'ensemble de l'organisme et notamment notre vie psychique qui est dans l'organisme.